Alléluia. Elohim Siame Tonyea Elohim Siame Elohim Siame Elohim Siame Tonyea Elohim Siame Alléluia. Notre Dieu, que ton nom soit béni. Ton peuple est là encore ce matin. Et nous levons nos mains vers toi. En signe de reconnaissance. Merci pour ta bonté. Merci pour tes faveurs. Ta grâce, Seigneur, qui abonde dans nos vies. Que ton nom soit béni. Nous croyons, Seigneur, que tu es parmi nous encore ce matin. Tu es au milieu de nous encore ce matin. Et tu vas te manifester parmi nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Et nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Oh, alléluia là. Amen. Soyez les bienvenus au premier culte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter le message du jour. Et nous laissons la place à notre cher papa, le révérend Azakou. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Tout le monde est là. Monsieur Amélia. Ce matin, nous allons lire notre exhortation dans Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui, et ils s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un autre côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Si amegbe Amalekitɔwo va wɔ aʋa kple Israël le Refidim, tete Mose gblɔ na Yosua bena tia ŋutsuwo kpe ɖe ŋuwò eye nayi aɖawɔ aʋa kple Amalek.
etcho ke nyela mala titre de etogbela tame eye malema upe article la de asi eye Yosua wo abe alesi Mose glone ene be wada wo avakle Amalek ke Mose Aaron kple wo yi togbela tame eye ne Mose ko epe asi jila ekema Israel pe alo de aji ke ne edidi aside anyila ekema Amalek pe alo de aji ke esi alo kude Mose hula wo cho pe de ete wo bobono eji eye Aaron kple le epe asi wo de ji Amerika le ahadeka eye amevelia le ahabubu ji ale wole epe asiwo dete vasede esime redoto eye Joshua du Amalek kple epe avako ji kple yi eye Yehowa gblona Mose beda ŋlɔnu sia de agbaleme bena nkudodo ji eye nukui eye nakui de Joshua pe tome elabena matro Amalek pe ŋkɔ dale dziƒo te keŋkeŋ eye Mose di vɔsamlekpui eye wona ŋkɔe be Yehowa nye aflaga eye wogblɔ bena meta Yehowa pe zikpui Yehowa awɔ aʋa kple Amalek tegbetegbe. Amen. Amen. Nous demandons un volontaire de prier pour la parole. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous élevons ton nom en dignité. Tu es le souverain des souverains, le roi de toute la terre, qui contrôle, Seigneur Jésus, tous les habitants de la terre. Nous bénissons ton nom. Tu veilles sur ta parole. Tu combattras toujours Amalek de génération en génération. Amalek qui empêche ton peuple d'évoluer. Amalek qui constitue un grand obstacle pour le peuple d'atteindre la terre promise. Nous nous soumettons, Seigneur, entre tes mains. Et nous demandons d'envoyer la puissance que tu as déversée sur Moïse, Aaron et Hur, afin que le peuple gagne la guerre pour la gloire de ton nom, afin d'accéder la terre promise qui est le Canaan céleste. Que ton nom soit glorifié et béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. Il y a les hommes forts, les bons combattants, qui sont sous l'ombre, qui sont cachés et qui ne se voient pas, mais qui mènent la guerre d'une manière acharnée pour la victoire du peuple de Dieu. La puissance de l'intercession. C'est un travail très difficile. Un travail compliqué. Mais un travail obligatoire. Qui est comme une offrande de bonne odeur qui monte vers l'Éternel pour la victoire du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Qui veut être un intercesseur? Qui? Tout le monde peut répondre, mais seulement, il y aura seulement quelques bonnes volontés qui vont faire le sacrifice pour le faire. C'est un sacrifice.
de bonne odeur agréable à l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, Dieu en demande. Il dit, je cherche seulement un homme, pas beaucoup. Un. Je cherche une femme. Je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Alléluia. Amen. Afin d'intercéder en faveur du pays pour que je ne le détruise point. Dieu nous donne un honneur. Dieu nous donne une valeur. Nous allons parler et lui, il va exécuter. Il y a certaines choses, si on ne dit pas, il ne le fait pas. Bien sûr que c'est son devoir de nous soutenir, de nous protéger, de nous bénir. Si on ne demande pas, il ne le fait pas. Il nous donne l'occasion. Il nous donne le privilège. Vous, mon peuple, demandez et je vais le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je cherche un homme. Un homme. Quand on dit un homme, il y a la femme, il y a l'homme aussi. Un seul homme pour se mettre à la brèche et intercéder en faveur du peuple du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais si Dieu ne trouve pas cet homme, qu'est-ce qui va arriver? Le peuple sera détruit. Dieu a besoin de vous et Dieu a besoin de moi. Jésus l'a demandé. Il a appliqué. Priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et quand vous lisez Jean 17, vers la fin de ses jours, il a fait une puissante prière d'intercession en faveur de vous et moi, avant de donner sa vie à la croix. Les apôtres ont demandé. Ils l'ont appliqué. Et aujourd'hui, l'intercession est un devoir pour chacun de nous. C'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est une prière faite en faveur d'une autre personne qui est dans un besoin quelconque. Même si votre propre besoin est plus grand que le besoin de l'autre, il faut oublier votre grand besoin pour s'occuper des besoins de l'autre. Priez pour la personne jusqu'à ce que cette personne trouve solution pour ses problèmes. Cette prière est agréable au Seigneur. Lorsque Israël a été délivré de l'Égypte, pour être mené vers
la terre que Dieu avait promis à ses pères de leur donner. Et ils se sont engagés. Ils ont rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Mais Moïse, qui avait un bon cœur, un cœur patient, un cœur plein d'amour pour son peuple, il les conduisait avec patience et il intercédait en faveur du peuple. Lorsqu'Israël était arrivé à un endroit, Dieu dit, je vais les exterminer tous. Je vais les exterminer. Et je vais faire sortir de toi un autre peuple. Et Moïse s'est prosterné. Il a demandé pardon. Il a dit de leur pardonner, sinon que Dieu n'a qu'à effacer son nom du livre de vie. Dieu n'a qu'à effacer son nom, le nom de Moïse, de son livre de vie. Moi, on m'a tout dit. Je ne veux pas accepter qu'on le fasse. C'est une parole très puissante. C'est une parole qui sort d'un cœur en qui réside l'esprit du Dieu vivant. Alors donc il devait passer pour prendre possession de Canaan. Le chemin ne serait pas facile. Ils ont trouvé beaucoup de difficultés. Mais ils étaient arrivés dans un endroit qu'on appelle Rephidim. Et il y avait un peuple qui dit non, tu ne vas pas passer. Non. Ce peuple, perfectionné à la guerre, est venu pour arrêter l'avancée d'Israël en direction de la terre promise. C'est comme aujourd'hui, je vais te parler en hébreu. Aujourd'hui ou demain, tu ne passeras pas par cette voie pour rejoindre la terre promise. Mais quel est ce peuple? Amalek était le petit-fils d'Ésaü. Ésaü est le grand frère de Jacob. Jacob et Ésaü. Donc, Amalek se joignait aux ennemis pour combattre Israël. Vous pouvez sortir dans le même ventre le même jour. Vous allez avoir un adversaire. N'est-ce pas? Pourquoi les frères se tuent les uns les autres? Pourquoi les frères se tuent les uns les autres? Vous voyez? C'est frère. Israël frère. Donc, et il dit non, il ne va pas passer. Il ne va pas céder à la paix. Et Moïse a dit, dis à Josué de choisir des hommes. Choisir les combattants. Les gens courageux.
aller sur le champ de bataille pour combattre Amalek. Et moi, je monterai la colline avec la verge de Dieu en main, le bâton d'autorité, le bâton de commandement, hey, alléluia, le bâton de victoire. Je monterai sur la colline avec la verge de l'Éternel, avec Aaron et Hur. Allez combattre. Et Josué obéit ce que Moïse a dit. Il a choisi les hommes, les a envoyés avec lui-même sur le champ de bataille. Moïse était sur la colline. Aaron et Hur étaient sur la colline. Ils regardaient comment se déroulait la guerre. La verge de l'Éternel était dans la main de Moïse. Et la guerre se déroulait. Et la Bible nous dit, pendant que la main de Moïse était en haut, Israël gagnait la bataille. Le combat était acharné. Mais lorsque sa main était affaiblie et il descend un peu, Amalek reçoit la victoire. Nous ne devons pas baisser nos mains. Nos mains doivent être élevées. Et nos genoux doivent être fléchis devant le souverain des cieux et de la terre. C'est signe d'intercession avec la verge de l'Éternel. Et il contrôlait la guerre. Il était le général de l'armée. Il contrôlait la guerre. Les hommes étaient sur le champ de la bataille. Ils combattaient. Il arrivait que Moïse fut fatigué. Et Moïse a fait comme ça. Et Amalek, la victoire est retournée dans le cas d'Amalek. Nous sommes les combattants de Dieu. Et nous affrontons chaque jour de notre vie des guerres journalières. Nous sommes délivrés de l'Égypte en direction de Canaan céleste. Et Amalek spirituel dit non, vous n'y passerez pas. Mais pour accéder au ciel, nous devons éliminer Amalek. Nous devons ôter Amalek. Tous ces obstacles doivent être ôtés. Et comment cela doit être ôté? Par les genoux, par les mains en l'air, avec la verge de Dieu en main. Le combat est rapporté par la prière et l'intercession. Et tout le peuple de Dieu est impliqué dans ce combat. Ce n'est pas Moïse seul qui va prier toujours. C'est le peuple entier. Nous sommes impliqués dans le combat. Les pasteurs sont impliqués dans le combat. Les diacres sont impliqués dans le combat. Et tous les fidèles sont impliqués dans le combat. Et Hur et Aaron, qui sont les proches de Moïse. Si Moïse baisse sa main, nous allons avoir la défaite.
Comment allons-nous faire? Lui seul, la verge, du matin jusqu'au soir. Et il est fatigué. Il est fatigué. Alors, Hur et Aaron, ils ont cherché une pierre. Ils ont placé dessus. Ils ont fait asseoir Moïse et ils ont soutenu ses mains. L'autre de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient en l'air. Jusqu'au coucher. Et Josué a voué ou a détruit au fil de l'épée toutes les Amalécistes. La puissance de l'intercession. S'il n'y avait pas ces deux hommes à ses côtés, que sera Israël? Mais grâce à ces deux personnes qui ont pris une résolution de soutenir Moïse dans le combat, en l'aidant, mettant ses mains en l'air jusqu'au coucher du soleil, le peuple ne va pas gagner la bataille. Le combat est à nous tous. Alors, la prière d'intercession. Aider les responsables dans leur ministère. Priez pour les pasteurs, priez pour les diacres, priez pour tout le monde. Priez pour les rois. Priez pour tous les hommes. Car Dieu aime cette prière. Et Dieu en demande. Nous sommes confrontés à des difficultés sur notre voyage céleste. Le découragement, la maladie, la faim, les manquements. Toutes ces choses-là constituent des obstacles pour nous. Des soucis du siècle. Ça nous empêche d'avancer sur le chemin du ciel. Lorsque nous sommes accablés de soucis, nous sommes accablés de douleurs, nous sommes découragés, il sera difficile de nous mettre à genoux et adresser une sincère prière à Dieu. Pas de force. Et même si on va pour prier, notre souci se retrouve sur le problème. Mais on a besoin d'une tierce personne pour rester derrière, pour nous soutenir, pour prier. Pour prier pour votre mari, priez pour votre femme, priez pour vos enfants, priez pour l'église, priez pour les responsables ecclésiastiques, pour que Dieu leur donne une vision du ministère et que Dieu leur accorde l'onction pour le ministère. Ils sont choisis. Mais ils ont besoin du peuple. Ils ont besoin du soutien du peuple. C'est la raison pour laquelle Paul dit souvent, priez pour nous.
C'est Paul qui prie pour les malades sont guéris, non? C'est lui qui ressuscite les morts. A-t-il besoin de la prière? Et il dit qu'il n'a plus besoin de la prière de l'Église en sa faveur pour la réussite du ministère. L'ennemi ne va jamais cesser de poursuivre ceux qui sont à la tête. C'est celui qui a la tête que l'ennemi vise. C'est lui que le diable vise. Parfois, il peut arriver qu'il fasse quelque chose qui donne un mécontentement au peuple de Dieu. Il n'est pas ange. Il est chair. Il est homme. Mais souvent, on pense que le pasteur, lui, il est déjà au ciel. Hein. Oh, le pasteur, il est déjà au ciel. Si je suis aussi un pasteur là, un jour, c'est après analyse, après étude, après expérience que je dis, s'il n'y a pas la Bible, personne n'allait pas aller au ciel. S'il faut voir l'homme, il faut voir le responsable avant d'aller au ciel, nous allons échouer. Mais c'est normal, il faut que le responsable pose un pas sur Jésus. Mais il arrive parfois, à cause des problèmes de la vie, il retrouve parfois l'échec. Lui aussi, il a des soucis. Il a des problèmes de famille. Il a des maladies. Il y a les manquements. Un jeune pasteur est venu ici, il a fait le réveil avec nous. Alors, il a prié et Dieu a fait miracle dans la vie d'une femme. Dieu a béni cette femme avec l'argent. Le pasteur dit, oh Seigneur, moi-même je n'ai rien. Et moi? Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré. Mais c'est une réalité. Il a des problèmes. Lui aussi, il a des problèmes. Mais il prie. Dieu résout les problèmes des gens. Dieu bénit les gens. Mais il n'a rien. Et quand il dit Dieu dit, toi tu le jalouses. La prière que tu as fait, j'ai exaucé là, tu as payé combien? Et Dieu s'est retiré. Hein? Il lui a fallu de jeûner, prier, avant que Dieu ne revienne. Cela veut dire que dans les problèmes et dans les difficultés, les manquements là, nous aussi on a envie. C'est l'homme. Et surtout quand l'on n'est pas imbibé de la prière intense. C'est pourquoi nous avons besoin d'être soutenus
dans la prière comme Moïse a été soutenu sur la colline. La main levée symbolise l'intercession, la prière puissante qui remit les bras de Dieu, qui remit la main de l'Éternel. Et lorsque Moïse avait ses mains en l'air, jusqu'au soir, Israël a gagné la bataille. Et Dieu dit à Moïse, dis à Josué, j'effacerai la mémoire d'Amalek sous les cieux. J'effacerai sa mémoire de génération en génération. Pourtant, ce sont des frères. Qui Amalek n'a pas un bon cœur envers son frère. Un mauvais cœur. Un cœur plein de haine. Un cœur plein de jalousie. Il dit, tu ne vas pas accéder à la terre promise. Aujourd'hui, il y a les ennemis. Le diable est là. Ces alcooliques sont là pour nous empêcher de marcher tout droit, de marcher selon la voie de Dieu, pour accéder à Canaan céleste. Et Paul dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Non. Mais contre les dominations. Contre les autorités dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants. Les principautés qui ont été chassés du ciel. Et ils ont organisé leur armée dans l'aspect. Et c'est là qu'ils envoient des flèches pour nous accabler, pour nous tourmenter, pour enlever, détourner nos soucis du chemin de Dieu. Chacun de nous, nous avons les problèmes différents. Mais petit problème, ça peut détourner quelqu'un de la foi. Mais pour certains, ça peut les aider à aller de l'avant. Nous avons besoin de secours. Secours de Dieu et secours des hommes qui se donneront de bonne volonté pour se mettre à la brèche afin d'intercéder. Seigneur, aide-le. Seigneur, délivre-le. Seigneur, pourvoie ses besoins. Seigneur, fortifie-le. Seigneur, encourage-le. Donne-lui la puissance du ministère. Efface le découragement dans sa vie. Dieu attend. Et il exauce. Ne pensez pas que tous les prières que vous venez faire ici là, Dieu n'écoute pas, il n'exauce pas. Si Dieu n'exauce pas là, nous n'allons pas être vivants ici sur la terre. C'est la raison pour laquelle nous devons nous encourager dans le domaine de l'intercession. Partout où nous sommes, une seule personne, deux personnes intercéder en faveur du peuple de Dieu, en faveur de l'église, en faveur des comités, en faveur des responsables ecclésiastiques,
pour que Dieu les soutienne dans ce combat. C'est un combat difficile. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il met la division. Là où il y a la division, l'Esprit de Dieu ne travaille pas. Il met la colère. Là où il y a la colère, l'Esprit de Dieu, il met les disputes. Et lorsqu'il y a les disputes, Dieu ne... Il met les critiques. On se critique les uns les autres. Les critiques, c'est un grand péché. C'est un peu léger devant les hommes. C'est un grand péché qui détruit. Il y avait quelqu'un un jour, il a dit, moi, si je suis à cette place-là, je vais changer tout. Je l'ai regardé. Toi, tu seras là-bas, tu feras pire que tous les autres que tu as considérés comme... Ce n'est pas facile. Si quelqu'un est placé à un niveau pour conduire, ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi Dieu demande toujours de prier. Et Jésus a prié. Jean 17, verset 1 en allant, il a prié pour l'église avant de donner sa vie. Et cette prière travaille jusqu'à ce jour. Lorsque Pierre a été jeté en prison, toute l'église était rassemblée. Il intercédait en faveur de Pierre. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé un ange dans la prison qui a délivré Pierre. Et quand Pierre était sorti la nuit par l'ange, il est parti en direction de l'église. L'église de la maison. Et pour frapper la porte, parce que les frères et sœurs étaient là, priaient, et ils ont fermé la porte. Quand il est délivré par l'ange, il est sorti, hein. Les portes ne sont pas ouvertes, mais l'ange l'a conduit, il est sorti. C'est-à-dire, personne la clé. L'officier qui a la clé pour ouvrir. Donc, l'ange vient, la porte dit, je cède, mon patron passe. Petite pause, mon patron passe. Et la grande porte dure, fer, arriver. La porte dit, mon patron passe. Cédez. Grâce à la prière de l'église. C'est pourquoi il est important pour nous les chrétiens de nous soutenir les uns les autres dans la prière. Parfois c'est la querelle qui prend la place de l'intercession. La querelle, c'est une chose nuisible, destructive. Nous devons éviter les querelles et les disputes dans nos assemblées. Et l'amour de Dieu, l'amour de Christ doit inonder notre cœur pour voir ensemble la même direction. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a ordonné à Josué
Allez combattre Amalek. Mais ils combattent dans la chair. C'est difficile de remporter la victoire dans la chair. Quand la guerre déclenchée dans la chair que vous voyez là, c'était dans le monde invisible d'abord. Hein? La guerre, toute guerre préparée dans le monde invisible avant de prendre chair. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous devons combattre spirituellement d'abord avant que cela se reflète sur le corps et la chair. Priez pour le monde. Le monde en flamme. Prions pour le monde en flamme. C'est déjà préparé. Dans le monde invisible, ils sont en guerre. Et c'est ce qui se reflète sur le physique que les gens combattent et les gens combattent. Chrétiens, notre combat n'est pas charnel. Elle est spirituelle. Elle est puissante. Et c'est avec l'arme la plus puissante que nous allons détruire toutes les forteresses de l'ennemi. Et Dieu nous a donné ces arbues dans Éphésiens chapitre 6. Moïse est en train de combattre dans la sphère spirituelle. Et les hommes en chair combattent sur le terrain. Lui combat dans le monde spirituel. Et la victoire doit être acquise dans le monde spirituel avant de se refléter dans le monde physique. Souvent, il nous est difficile de percevoir les choses. Parfois, un frère peut t'offenser. Et vous allez penser que ça vient de lui. Mais ça vient du monde invisible. Pour troubler, pour saccager, pour détruire, pour diviser. Mais et lorsqu'on sait que c'est ça, c'est le genou qui parle maintenant. Et Dieu même va intervenir. Amalek a été vaincu par le bras levé en l'air, avec la verse de Dieu en main. Et Dieu a dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek sous les cieux de génération en génération. Et Israël a pu accéder à Canaan. Et à travers la persévérance, à travers l'intercession, à travers la prière, nous allons arriver à Canaan. Alléluia. Amen. Mia de Canaya. Mia de Canaya. Godo. Kudri kuku blavi fa fa me mia de Canaya. Godo. Kudri kuku blavi fa fa me mia de Malgré les pleurs, par la persévérance, nous hériterons Canaan. L'ennemi a envoyé une commission qu'il a voulu soulever notre église là, ici. Il a envoyé quoi? Commission. Elle est déjà d'abord, il a quoi pas? Quand moi m'y a doit ça. Celui-là que Dieu a envoyé vers nous ne nous connaissait pas. Il a cherché, elle a cherché, il a cherché, elle a cherché. Et elle a retrouvé un de
maman, un de nos mamans, elle dit, ah, notre pasteur ici, bon, viens, on va aller voir le pasteur. Et pendant la veille, moi-même, je voyais la guerre qui se déroule là. La guerre. Ils ont eu défaite. Quand on dit ça, c'est ça, c'est ça. Avasio. Avasio. Avant la fête là, les diamants, la femme n'est pas de notre église. Elle a reçu le message de venir chez nous. Et quand je regardais la nuit là, ce qui se passait là, Dieu est grand. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Peut-être lors de la fête là, vous devez avoir des problèmes ici. Mais Dieu a dit stop. Prions. Intercédons. Et Dieu nous écoutera. Dieu nous sauvera. Nous serons les plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et la mémoire d'Amalek sera effacée sur les cieux de génération en génération. Quand je dis Avasio, si je dis son vécu, ça veut pas dire qu'il ne se repose pas. Satan n'avoue pas son échec. Il a échoué, mais il dit non, il continue. Il ne dort pas. Il n'est jamais fatigué. Veillons. Luttons. Chaque moment. Et Dieu prendra devant nous pour le combat. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa. Lèvons-nous pour la prière. Mia de Canada. Godo. Mia de Canada. Godo. Tutunuku. Kutre kuku. Rami. Mia de. Oh, Canada. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arriverons à Canaan. Je vais entendre Amen. Amen. Plus fort, Amen. Amen. Si Israël est arrivé à Canaan, nous aussi, nous arriverons dans notre Canaan.
Notre Canaan, c'est le royaume des cieux. Tu vas prier ce matin. Ça vient par l'intercession. Ça vient par la prière. Tu vas demander à Dieu de nous aider à intercéder en faveur des uns et des autres. Commence par prier le Seigneur. Je veux t'entendre parler à Dieu. Prie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va te fortifier ce matin. Le Seigneur va le faire ce matin. Prie au nom de Jésus-Christ. Et reçois la force de l'intercession. Alléluia. 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 Prie et reçois la force de l'intercession. L'Esprit de Dieu veut te galvaniser pour que tu sois intercesseur pour son Église, pour les bien-aimés frères et sœurs. Prie et reçois la puissance de l'intercession. L'Esprit de Dieu qui pousse quelqu'un à la prière. L'Esprit de Dieu qui aide à intercéder. Continue par prier, mon frère. Continue pas à prier, mon frère. Oui, le Seigneur va agir. Oui, le roi des rois va agir. C'est son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts, ni la porte de séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Prie pour l'église. Prie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Père. L'esprit de l'intercession. Oh, Seigneur, donne-nous la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Oh, Seigneur, donne-nous de persévérer. De persévérer dans la prière. Recevez l'Esprit de Dieu qui donne d'intercéder. Oh, Seigneur, partage. Seigneur, partage cet esprit. Donne, Seigneur, cette puissance. Donne cette puissance à ton église, Seigneur, de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'intercession, de continuer par prier. Prie, mon frère. Prie, mon frère. L'intercession. Oh, merci, Seigneur. Recevez la puissance de la prière. La puissance de l'intercession. Recevez la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu qui amène à l'intercession. Recevez-le ce matin. La puissance de la prière. Mazakataya Baba. Mazonara Baba. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. Qui peut intercéder sans l'Esprit de Dieu? Qui peut intercéder si Dieu ne le soutient pas? Recevez la puissance de Dieu ce matin. 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 L'esprit de l'intercession. L'esprit de la prière. L'esprit qui prie sans se fatiguer.
L'esprit qui persévère dans la prière, recevez-le ce matin. Recevez-le ce matin. Recevez-le ce matin. Recevez-le ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mazakatayabo. Merci. Demande l'esprit de Dieu. Prie le Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Intercession. Puissance de Dieu. Que l'Esprit de Dieu descend sur toi ce matin. Recevez l'Esprit de Dieu ce matin pour intercéder. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons faire encore cette prière. Nous allons dire à Dieu. Si ils sont arrivés à Cana, nous y arriverons aussi. Alléluia. Personne ne peut t'arrêter d'arriver dans le royaume des cieux. Qui peut t'empêcher? Qui peut t'arrêter? Demande la grâce de Dieu ce matin. Les Amalek, les Amalécites qui vont vouloir s'opposer à ta foi chrétienne, Dieu va les dégager. Dieu va les dégager. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie pour cela. Demande la puissance de Dieu. Nous arriverons au ciel. Nous arriverons à Cana. Personne ne va nous arrêter. Au nom puissant de Jésus. Reçois la force de l'adoration. La puissance de Dieu qui adore. Le Seigneur va te fortifier. Seigneur, fortifie-nous. Oui, tu vas nous fortifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous y arriverons, Seigneur. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Nous arriverons à Canaan, Seigneur. Parce que c'est toi qui es la force de notre adoration. C'est toi qui es la force de notre marche. Oh Seigneur. Soutiens-nous ce matin. Aide-nous à arriver. Aide-nous, Seigneur, à arriver. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci pour ce rappel. Tu nous rappelles ce matin que nous devions continuer par intercéder. Intercéder en faveur de l'église. Intercéder en faveur de tes serviteurs. Intercéder pour le monde entier. Seigneur, merci pour ce message. Qu'il soit gravé dans nos cœurs. Que nous puissions l'appliquer, Seigneur.
Béni soit ton nom ce matin. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Merci pour ton église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?